Ça peut te rendre stérile. Parce qu'il y a deux types d'infections. La femme, normalement, elle est fragile. Donc toi, une femme, tu peux aller dans les toilettes publiques. Ou bien, peut-être que ton calque que tu as porté n'a pas été bien lavé. Ou bien, il a été lavé avec un savon qui est trop fort. Donc, ça peut te gratter. Ça, c'est des petites infections comme ça parce que tu es fragile. Il y a ça. Mais, quand ça gratte à chaque fois que tu finis des grès avec ton mari, ça veut dire que ton mari n'a pas un bon comportement. Une femme mariée depuis 4 ans confie un problème inquiétant. Des démangeaisons après chaque rapport. Simple infection ou signe d'infidélité. La coach analyse la situation et donne des conseils cruciaux pour éviter des conséquences graves comme la stérilité. Une histoire choquante, éducative et pleine de vérité sur les relations, la confiance et la santé intime. N'oublie pas de liker, commenter, partager et t'abonner pour plus d'histoires captivantes sur l'amour, le mariage et les relations. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, on était traité en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Allô? Ma coach, pardon, j'entendais rien, ma coach. Oh, mais tu n'entendais rien, ma chérie. Tu appelles, tu mets le haut-parleur, l'écouteur. C'est normal, tu vas pas entendre? Même pas, là j'ai bien collé ma bouche en fait. J'entendais rien du tout, c'est pour ça. Donc, ça veut dire que tu parles, et puis toi, tu es en train de parler, et puis ton téléphone n'est pas sur ton oreille. Ça veut dire, moi, il va t'écouter. Si, il est sur l'oreille, ma bouche est sur le micro. Mais j'entendais rien du tout en fait. À un moment donné, j'entendais rien. Pardon, ma coach, j'entendais rien en fait. Pardon. Bon, on t'écoute. Je sais même pas où j'en étais. Je m'étais arrêtée où, je sais même pas. Ma chérie, tu vas parler ou bien de t'enlever? Pardonnez. À chaque fois, je gratte avec mon mari, en bas, ça gratte. Non, je t'ai déjà dit, il faut dire ça gratte. Je t'ai déjà dit ça ou pas? Pardon, ça gratte. Et c'est arrivé 3 fois, je lui ai dit. Et à chaque fois, je lui dis, ça s'arrange. Voilà. Et même, j'avais fait la blague où je lui ai dit, dis à ta Tisa là, de prendre soin d'elle, mais c'était une blague. Mais là, ça reprend. En fait, je sais même pas. Peut-être que je me vois la face. Je sais pas si je dois aller faire voir. Chose, comment on appelle là? Bloquez-moi, Aïcha Baraghi. Elle dit tu es folle. Aïcha Baraghi. De toi à moi qui est folle, Aïcha. Ça veut dire que toi, la folie, la galère t'a rendu folle. Tellement que tu galères, tu es devenue folle. Quand on te voit dans la rue, on dit voilà la folle qui arrive là. Attends, si tu veux bien fouiller, Aïcha n'est pas folle, hein? Mais elle est tellement poivre. Tellement poivre. Elle est tellement en manque de vitamines dans son corps que même les nerfs ont pété. Ça dit que folie, elle a une folie naturelle. Donc c'est normal quand tu as venu me regarder, tu as dit je suis folle, Aïcha. Attention, on dit qui est folle même, c'est toi. Petite criquette des îles perdues, Aïcha. Ton soutien même là même, ça veut dire que quand on regarde là, normalement même quand tu allais au marché, dans friperie, je précise, quand tu as dit à la vendeuse de friperie, le soutien qui est suspendu, ou même ça veut dire que le soutien même de base n'a plus de fer, parce que le soutien normalement il y a fer. Mais Aïcha, le soutien que tu as vu chez la vendeuse de friperie là, il n'y avait pas fer. Tu dis bon c'est ça là je veux. Elle dit bon faut prendre à 500 francs. Tu dis mais il n'y a pas fer dedans. Moi j'ai 200. Elle dit faut prendre, parce que même de toute façon il est tard. Le marché même ça n'a pas marché donc faut prendre. Aïcha tu as pris soutien là. Normalement, le soutien même que tu as pris, il est beige. Aïcha, le soutien, on te donne une jaunâtre, Aïcha. Parce que tu sais pas que le soutien, on live. C'est jaunâtre comme ça, en bas d'ici, là, Aïcha. Même les boules même, ça veut dire que sont sur soutien là, comme ça. C'est toi qui as venu me traiter des folles, petite criquette. On t'écoute, ma chérie. Oui, voilà. Donc, peut-être que je me vois de la face, mais j'ai besoin de conseils pour voir si je vais aller voir un médecin. Je sais pas, parce que moi, dans ma tête, il est vraiment parfait. Mais à chaque fois, ça gratte, je lui dis, je sais pas comment il se débrouille, ça calme. Et 3 mois ou 4 mois après, ça reprend. Je sais même pas quoi faire en fait. Soit, je sais pas, soit je le piste, je fouille le téléphone, tout ça. Soit, je sais même pas quoi faire, ma coach. D'accord. Ok, je vais récapituler. Tu es mariée depuis combien d'années, ma chérie?
4 ans. 4 ans, ok. Ça fait 4 ans que tu es marié légalement, tu vis avec ton mari. Et enfin, depuis quand ça commence à gratter? Ça fait 1 an. Ok, donc ça fait 1 an que à chaque fois que tu grailles avec ton mari, ça gratte. À chaque fois que tu grailles avec ton mari, ça gratte. Donc souvent même tu lui dis, ah, faut dire à ta Kiza là franchement de prendre soin d'elle. Parce que je ne comprends pas. Elle lui te dit, non, je te trompe pas chérie, je suis fidèle et tout. Mais tous les jours que vous graissez, ça gratte. Tous les jours que vous graissez, ça gratte. Ça continue. C'est-à-dire quand il dit ça, après ça se calme, après encore ça revient. Donc tu me demandes si tu dois fouiller dans son téléphone pour voir réellement s'il te trompe ou pas, ou si tu dois aller à l'hosto, c'est ça? Faut aller à l'hosto, ma chérie. Je me voile trop la face en fait. Faut aller à l'hosto. Ok. Faut aller à l'hosto. Pour voir. Va à l'hosto pour voir. Maintenant, ils vont te dire là-bas ce qu'il faut faire. Parce que tu sais, si tu négliges ça comme ça peut créer d'autres maladies. Tu vois, ça peut te rendre stérile. Parce que toi, une femme, si tu n'as pas encore eu de déni, si tu n'as pas fini de faire tes dénis, ou même tu n'as pas encore commencé à faire des dénis, si à chaque fois tu as des infections de façon répétitive, ça peut te rendre stérile. Parce qu'il y a 2 types d'infections. La femme, normalement, elle est fragile. Donc toi, une femme, tu peux aller dans les toilettes publiques, ou bien peut-être que ton calque que tu as porté n'a pas été bien lavé, ou bien il a été lavé avec un savon qui est trop fort. Donc ça peut te gratter. Ça, c'est des petites infections comme ça, parce que tu es fragile. Il y a ça. Mais quand ça gratte à chaque fois que tu finis de gratter avec ton mari, ça veut dire que ton mari n'a pas un bon comportement. Ça veut dire que ton mari, quand il va dehors, il ne se dit pas qu'il est marié, il ne prend pas ses précautions. Il va avec n'importe qui, n'importe comment. Et toi, si ça t'arrive et qu'à chaque fois que ça finit, tu te dis, bon, c'est passé, et ça revient encore 1 mois après, tu dis, bon, ça va passer. Jusqu'à, si tu as déjà fait tes dénis, peut-être que tu n'as pas à t'inquiéter. Peut-être, je dis, hein. Mais si tu veux avoir des dénis, il faut aller à l'hosto. C'est très grave. Faut pas, il va te rendre stérile. Il y a plein de femmes qui ont été stériles. Elles n'ont même pas su pourquoi elles sont devenues stériles. Il y a plein de femmes qui pouvaient faire leur déni. Tout. Mais depuis qu'elles sont avec certains hommes, elles n'arrivent plus à tomber en gbé. Elles pensent qu'elles sont stériles de nature. Non. C'est parce qu'en fait, elles sont avec des partenaires qui sont tellement frivoles et qui ne prennent pas soin d'eux et qui vont avec tout et n'importe quoi, que à chaque fois ça crée des infections, et elles ne se font pas suivre. Et elles finissent par devenir stériles. Donc ma chérie, est-ce que tu as des dénis? Pas encore. Pas encore. Le problème, c'est que il me dit qu'il n'a même pas le temps d'aller voir Kiza. Il travaille, il rentre, il est tout le temps. Non, ma chérie, il faut laisser ça. Ça, c'est le discours, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est le discours des hommes mariés. Est-ce que tu n'as pas encore de déni, c'est ça? Non. Ça fait 4 ans que tu es marié, tu n'as pas encore fait ton déni. C'est par choix ou c'est juste que ça ne vient pas? C'est par choix. Et au début, c'était par choix, mais là, ça ne vient pas. Maintenant, là, ça ne vient pas. C'est peut-être dû aux infections répétitives. Donc, va à l'hosto, va voir ta gynéco ou ton gynéco pour voir ça, s'il te plaît. Sinon, il ne faut pas que ça s'empire. Tu as compris, ma chérie? D'accord. Je lui fais tellement confiance, peut-être que ça va me réveiller. Je lui fais confiance. Vous, les femmes mariées, là même, je ne sais pas. Vous-même, vous, les femmes, là même, vos confiances, là. Je t'ai dit. Merci, ma coach. Toi-même, ta bouche. Toi-même, ta bouche que tu laves. Elle dit que le matin, souvent, tu te réveilles le matin. Tu rentres dans la salle de bain. Tu dis, je vais me brosser. Tu te brosses bien. Peut-être souvent, même, tu te brosses 2 fois. Quand tu sors, tu dis bonjour à quelqu'un, tu gâtes le coin. Entends, tu n'as pas de problème de mauvaise haleine. Mais c'est brossage que tu as fait aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Haleine l'a dit, aujourd'hui, là, il a gâté le coin. Bon, toi-même, ta bouche que tu as au quotidien te trahit. C'est l'homme qui ne va pas te trahir. Ta bouche même, tu n'as pas confiance en elle. Parce que souvent même, les 3 chats. C'est l'homme qui sort, qui prend sa voiture, qui sort, qui rencontre les femmes dehors, qui s'assoit dans un restaurant où il y a des femmes. C'est en lui que tu vas avoir confiance. Réveillez-vous les femmes. Réveillez-vous. On ne vous a pas dit que tous les hommes sont mauvais. Mais vos confiances que vous faites aux hommes à 100% là, arrêtez ça. Ça va beaucoup vous aider. Quand tu as confiance à un homme à 100% et puis il te fait ça par là, le traumatisme là, tu n'arrives pas à te reconstruire. Parce que ça te bousille en fait, tu n'acceptes pas cette trahison. C'est trop fort, ça te détruit. Alors que si tu te dis, un homme, je ne peux pas faire confiance, il peut me trahir demain. Il peut me laisser demain. Il peut me faire ça demain là. Il va peut-être pas te le faire. Mais le simple fait de mettre ça dans ta tête, en fait, ça te prépare moralement.
Donc demain, quand il ne te met pas là, tu dis, j'ai mal, hein, mais je m'y attendais. De toute façon, je n'ai pas confiance en lui. Vivez comme ça. Si vous voyez la vie de cette façon-là, vous serez tranquille. Vous serez tranquille. D'accord. Ah, au revoir, ma chérie. Ok, merci. Merci, ma coach. Merci. Ok, on t'écoute, ma chérie. Je suis une Burkinabé qui vit au Mali. J'ai rencontré un Malien. Ça fait des mois qu'on est ensemble. Et il m'a dit qu'il n'est pas prêt pour le mariage et que si je peux l'attendre. Mais ma chérie, il faut vite parler. Tu parles et pose comme ça. Il y a quoi? Que si je peux l'attendre, quoi. Donc, ma question, c'est pour savoir si je dois l'attendre ou quoi. Parce qu'il m'a dit que si lui il doit me présenter à ses parents vont lui dire de faire le mariage tout de suite. Alors que lui, il n'est pas prêt. Donc, ma question, c'est de savoir si je vais rester avec lui ou pas. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois. 6 mois, tu veux qu'il te marie, c'est ça? Non. Il m'a juste dit, moi-même, je ne vais pas parler de mariage. Il m'a dit ça seulement. Oui, mais il t'a dit ça seulement là. Toi, maintenant, tu appelles là. C'est quoi le problème? C'est pour savoir si je dois rester avec lui ou bien je dois chercher quelqu'un d'autre. Faut chercher quelqu'un d'autre. Ok. Ça là même, tu vas voir même sa femme là. Sa femme, ils ont déjà choisi sa femme. Elle attend là-bas. Donc, pour le moment, il est en train de jouer avec toi. Ok. Merci. Ou même tu veux être dans le foyer polygame. Mais je connais ses parents et tout. Ses parents même jouent avec moi. Je m'appelle sa belle-sœur. Donc je ne sais pas s'il a une femme à quelque part. Non, c'est ça, je dis, ils jouent avec toi, c'est vrai. Mais ils peuvent jouer avec toi et puis la femme même qu'ils ont choisi pour leur fils là est à côté. Est-ce que tu es leur ennemi? Tu n'es pas leur ennemi. Non. C'est ça, je dis. Comme il a dit de patienter là. Si tu veux, il faut patienter. Mais il faut savoir que peut-être qu'ils ont déjà choisi sa femme. Elle est quelque part là-bas, elle attend. Ou même peut-être qu'ils sont allés déjà donner Coca-Cola là. Mais bon, si ça ne te dérange pas, il faut attendre. Tu as compris? Ok. Courage à toi. Merci. Je vous aime. Tu m'aimes? Oui, je vous suis il y a longtemps. Depuis au Burkina, j'étais au Burkina. Je vous suis depuis au Burkina. Et je suis venue au Mali ici, ça fait des mois maintenant. D'accord, c'est bien ma chérie. Gros bisous à toi. Merci. T'écoute ma chérie. Au fait, je suis avec un homme qui m'aime beaucoup. Donc là, il me dit à chaque fois que je t'amène la dot, ce mois-ci, le mois prochain. Et jusque-là, il n'arrive pas à amener sa dot. Donc, je suis fatiguée au fait. Donc, j'ai un autre prétendant, je ne sais pas, je dois attendre l'autre que j'aime ou bien je dois aller avec celui-ci qui est prêt. Lui que tu attends d'autres depuis là, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça vaut 6 mois. 6 mois. Aujourd'hui, là, vous avez problème de 6 mois. Hein. Celle qui a appelé avant toi, 6 mois seulement, elle veut qu'on la marie. Toi aussi, 6 mois, tu veux qu'on te marie. Tu es pressée comme ça, pourquoi, ma chérie? Oh oui, la coach. Bon, c'est lui qui m'avait promis le mariage, donc voilà pourquoi je m'inquiète un peu. Oui, mais il t'a promis le mariage, mais 6 mois comme ça, il n'a qu'à te marier. Vous êtes trop pressé. Hein? C'est ce que vous faites maintenant quand vous vous mariez. C'est quand vous êtes maintenant dans le mariage, vous apprenez à vous connaître. Et ça, c'est très pénible, c'est très difficile. Et vous gardez un mauvais souvenir du mariage. Alors que le mariage, en principe, c'est le bonheur. C'est vrai que ce n'est pas toujours rose, mais la majorité, c'est le bonheur. Apprenez à vous connaître avant de vous marier. Tu as compris? Maintenant, si toi, tu as envie qu'on te marie vite, en ce moment-là, toi, tu as tes principes. Ça veut dire que tant qu'un homme ne te marie pas, tu ne guéris pas avec lui. Tu comprends ce que je veux dire, ma chérie? Allô? Mais elle est passée où, elle? Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Il y a un problème de connexion à mon niveau. Ah, fais attention. J'ai dit, si tu as envie qu'on te marie tout de suite là, en ce moment-là, toi, tu ne dois pas gré avec un homme avant le mariage. Oui. C'est-à-dire que quand un homme vient vers toi, tu lui dis tout de suite que toi, c'est après le mariage tu grès. S'il veut, il patiente. S'il ne veut pas, il s'en va. Comme ça, le jour où tu vas tomber sur quelqu'un que ça arrange,
il va s'adapter à toi, à tes principes. Vous vous mariez et puis vous graissez. Mais si tu graisses déjà avec la personne et que tu veux qu'il te marie seulement 6 mois après, il peut ne pas le faire. Et tu vas trouver qu'il n'est pas bien, il ne te prend pas au sérieux. Entends, vous n'avez pas les mêmes principes. Lui n'est pas allé sortir à toi pour te marier 6 mois après. Connexion la même l'a enlevé. Oui. C'est pour poser une question. Oui, on t'écoute ma chérie. Oui, en fait, je voulais savoir comment me comporter par rapport à un mari. Que quand je lui demande que je veux partir voir mes parents, lui il me dit non, attends un autre jour, on va partir ensemble. Forcément, il faut que je parle là-bas avec lui, forcément. Comment me comporter vis-à-vis de ça? Et lui, pourquoi il veut que tu ailles voir tes parents forcément avec lui? Je comprends pas, sans aucune raison valable. Je lui demande, mais sans aucune raison valable, il me dit, tu attends, tu vas pas, tu attends, tu patientes, selon lui, quoi. Comment dirais-je, à sa guise, quoi. Que je dois partir ou je dois rester, comme si, voilà, comme si je dois rester, quoi, genre. J'ai rien à faire, en fait, moi. Tu travailles, ma chérie? Là, j'ai perdu mon boulot, ça fait 3 mois, coach. Et ça fait combien de temps il fait ça? Bon, c'est la 3e fois. Je me suis récemment mariée, au fait. Je me suis mariée il y a à peine 4 mois comme ça. Okay. Et il me fait ce genre de choses. Ça, 4 mois qu'il te fait ça ou bien c'est... Mais pourquoi le truc ne change pas? Ça fait 3 fois. Ça fait 3 fois qu'il te fait ça? Oui. Là, mais il a dit, pourquoi l'emploi ne change pas? L'emploi ne change pas, pourquoi? Oui, c'est gâté. Ah non, c'est ici. Attends, ma chérie, il va mettre la lumière là. D'accord, merci. Ok. Oui, ma chérie. Donc, ça fait 4 mois que tu es mariée. Ça fait 4 mois que je suis mariée. Donc, ça fait 3 mois, qu'il fait ça, c'est ça? Non, en fait, c'est la 3e fois qu'il me fait ça. Les 2 dernières fois, on avait eu un conflit. On s'est disputé vite fait. Je lui ai dit, je vais partir voir ma mère. Il dit non. Je dis pourquoi? Parce qu'on est en conflit. Il dit non, je veux pas que tu pars voir. Je veux pas que tu sors. C'est tout. Tu ne vas pas. Genre, il joue de son autorité, au fait. Parce que je suis musulmane. Je dois l'obéir. Voilà, c'est ça, au fait. Même quand je dois partir à la salle de sport, il dit non. Selon ses humeurs. Il dit non, mais quand tu vas à la salle de sport, il dit non, là. Mais il dit quoi? Vous allez aller faire sport ensemble? Non, il ne fait pas de sport. Lui, il va à la salle, lui. Il y a que moi qui va à la salle. Lui, il ne va pas à la salle. Oui, mais il te dit de ne pas aller en salle, là. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux. Il est jaloux. Il est jaloux. Il ne veut pas comprendre. Il est jaloux. Et je ne comprends pas comment me comporter vis-à-vis de ça. Je ne suis pas une femme où on tient bien comme ça. Ma chérie, toi, tu as repris ta connexion là, déconne comme ça. Ça te cause. Oui, il faut mettre ta bouche sur le téléphone ou si tu as mis le haut-parleur, l'écouteur, il faut enlever. On t'entend de loin, on t'entend de près. Non, je n'ai pas mis de haut-parleur, je n'ai pas mis d'écouteur, coach. Ok. Il faut t'approcher de ton Wi-Fi parce que ta connexion déconne. Ah, d'accord. D'accord. Excusez-moi. Voilà, en gros, c'est ça, coach. Ok. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Je veux savoir comment me comporter vis-à-vis de ça, de ce comportement-là, parce que je supporte pas ça. Quitte même à il y a connexion là même. On n'entend rien. Ma chérie, ta connexion là, c'est avec ta connexion personnelle, mais c'est le Wi-Fi que tu as mis. Non, c'est le Wi-Fi que j'ai mis, coach. Faut enlever ton Wi-Fi là. Et puis, il faut garder ta connexion personnelle parce qu'on n'entend rien. D'accord. C'est bon maintenant? Oui. C'est bon maintenant, j'ai voilà, d'accord. Voilà, c'est ça. En fait, je disais que... Non, on a entendu, hein, on a déjà entendu. Maintenant, avant de te marier là, c'était quoi vos conditions? Quand il devait te marier là, il t'a dit quoi? Ah, si je te marie, tu vas plus sortir seul, tu vas plus aller chez tes parents seul, tu vas plus aller en salle de sport. C'est ce qu'il t'a dit ça? C'est ce qu'il t'a dit avant le mariage? Non. Jamais de la vie. Sinon, j'allais jamais me marier avec lui. Jamais de la vie. Le jour même, il est venu me draguer chez moi là. J'étais partie à la salle de sport. J'étais même pas chez moi. Du coup, je suis une personne qui va à la salle tous les jours. Je m'entraîne. Je fais du sport. Tu prends soin de toi. C'est tellement bien. Oui. Tu prends soin de toi. Pourquoi quelqu'un va t'empêcher d'aller prendre bien soin de toi? C'est quoi ça? Mariage, c'est la fin du monde ou quoi? Faire quoi maintenant, coach? Cherche du boulot, pardon.
D'accord. Cherche du boulot, tu vas travailler. Oui. Il n'est pas jaloux. Ça, c'est pas. Non, il n'est pas jaloux. Ça, c'est pas de la jalousie. Ne mettez pas tout sur la jalousie. C'est comme ça, vous commencez, il est jaloux. Et puis après, ça devient de la possession. Et les femmes sont là, maintenant, elles sont dans leur foyer. Elles traversent la vie. Elles jassent à petit feu. Ça, c'est pas de la jalousie. C'est de la possession. Ne confondez pas la possession et la jalousie. Un homme qui est possessif et un homme qui est jaloux, il y a nuance. C'est pas pareil. Lui, il n'est pas jaloux, il est possessif. Et ça, c'est très dangereux. Un homme qui est possessif, en fait, il t'empêche de vivre ta vie. Et tu vis dans son ombre. Tu vis selon ses humeurs. Tu vis selon lui, sa façon de voir la vie. Donc, ça veut dire qu'en gros, toi, tu ne vis pas. Ce pourquoi tu es né là, tu fais pas. Toi, ça dit, je ne sais pas comment te dire. C'est-à-dire, tu as comme une télé pour lui et lui, il a la télécommande. Donc aujourd'hui, il te met une chaîne. Demain, il te met une chaîne. La seconde après, il met une autre chaîne. Ça, c'est quoi ça? Il n'est pas jaloux, il est possessif, ma chérie. Ah, moi, je te dis, il faut chercher du boulot. Hein. Cherche du boulot. Cherche-toi du boulot. Quand tu vas travailler, tu auras ton argent. Ce qu'il est en train de faire là, tu vas lui dire non. Je ne suis pas obligé d'aller avec toi chez mes parents. Tu m'as connu, je partais en salle de sport. Donc, j'ai besoin d'aller en salle de sport. Voilà. Maintenant, s'il n'est pas d'accord, vous séparez. Au moins, tu as ton argent, tu peux rebondir. Il ne faut pas rester comme ça. Hein. Parce que là, ça commence mal. Hein. Excusez-moi, coach. Un jour, il m'a dit, quand on s'est débuté un jour, il m'a dit que le jour où tu vas partir chez tes parents, où tu pars à la salle et que je te demande de ne pas partir, si tu viens, les conséquences, je te divorce. Ça les conséquences. Il n'a qu'à te divorcer. Il t'a marié même là. Il a donné milliards. Non. Alors, même les femmes, même quand on marie, même elles ont des milliards. Hein? Les séries d'Orcas, là, ils ont donné 100 millions à leurs dot là. Elles-mêmes, là, même, elles sont épanouies, elles voyagent, elles ont leurs activités. À quoi dot poivre, mariage poivre. Hein? Mariage poivre même. Il pense qu'il a, voilà. Hein? Les mariages poivre, même les dot poivre. Il n'y a même pas quelque chose, même si dot là. Souvent, même, c'est toi-même qui achètes même les tenues. C'est dans ça, on va se comporter comme ça. Dans les dots, même où on donne les vrais dots là, on te laisse la liberté. Il faut aller chercher du boulot. Maintenant, si il veut t'empêcher, que tu fais qu'il veut t'empêcher, là, vous divorcez, ma chérie. Ça, c'est pas mariage, c'est prison. D'accord. Sachant que... Non, ma chérie, c'est fini, pardon, c'est fini. Là, ça devient causerie. D'accord. Merci beaucoup, ma coach. Que Dieu vous garde. Merci. Dieu n'a qu'à te garder, toi aussi. Alors, ma coach, ça peut poser question. Oui. Oui, ma coach, j'étais avec mon gars. Bon, j'étais tombée en B. Il a pu me laisser pendant 7 ans. Et il est revenu. Sauf que quand il est revenu, j'étais avec quelqu'un. Parce que vu qu'il est parti, il m'a rien dit, mais j'étais en B de lui. Bon, quand il est revenu, c'est le père de mon fils, il m'a appelé, je ne pouvais pas refuser, je suis allée. Sauf qu'il a fait dans mon téléphone. Et puis là, c'est que j'étais avec quelqu'un. Bon, depuis ce jour, on n'était plus comme avant, il ne me parlait plus jusqu'à... Il est retourné, mais c'était plus comme avant en fait. Donc, je ne sais pas si je dois continuer avec lui ou pas. Si tu dois continuer quoi avec lui? Parce que l'autre avec qui j'étais avant son retour, je n'ai pas pris l'autre homme au sérieux quoi. Ouais, donc celui avec qui tu étais quand ton ex est revenu là, tu l'as laissé, c'est ça? Non, je n'avais pas pris la relation au sérieux. Mais vous êtes toujours ensemble ou pas? Non, pas trop. Ma chérie, oui. Vous êtes ensemble, oui ou non? Pas trop là, je ne comprends pas. Vous êtes ensemble, oui ou non? Le nouveau gars? Non. Le gars qui est dans le champ de tes parents, de tes ancêtres là, qui est en train de faire un champ de manioc, un champ de riz. Ou même, ça veut dire la récolte, c'est le mois prochain, là, c'est de lui je parle. Mais quand même, tu appelles, tu es en train d'expliquer ton histoire. Toi-même, ton histoire, je te pose des questions, tu es perdu. On n'est pas ensemble avant le retour du père de mon fils. Ok, donc ça veut dire qu'avant le retour de ton ex, vous n'étiez plus ensemble? Oui, on n'était plus ensemble. Ok, bon, je vais récapituler. Donc ça veut dire que tu étais avec ton chéri et tu es tombé en gré de lui. Quand tu es tombé en gré de lui, quand il a su que tu étais en gré de lui, il t'a laissé, il t'a abandonné pendant 7 ans. Donc ça veut dire que tu t'es occupé de ton gré tout seul, tu as eu ton déni. Tu t'es occupé seul de ton déni. Entre-temps, tu as refait ta vie puisqu'il a disparu pendant 7 ans. Donc tu as refait ta vie et 7 ans après, il réapparaît, il te recontacte, il te demande pardon, que vraiment il faut lui pardonner et tout. Donc ça veut dire que lui il vient en bain quoi. Non. D'un autre pays. Dans un pays ici en Afrique. D'un pays en Afrique, ok. Donc 7 ans après, il est revenu au pays et il t'a appelé, il t'a dit de l'excuser, de lui pardonner et qu'il veut te voir. Voilà comment tu vas le voir. Quand tu vas le voir, il faut... Ma chérie, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, tu fais trop de bruit.
Non, je suis dans la chambre, coach. Ok, non, téléphone, il faut arrêter de bouger. Donc, D'accord. voilà comment quand tu vas le voir, lui il prend ton téléphone, il fouille dans ton téléphone et il se rend compte que tu as un petit ami. Et depuis qu'il s'est rendu compte que tu as un petit ami, il est devenu distant. Toi maintenant, tu m'appelles pour savoir si tu dois continuer avec lui ou si tu dois passer à autre chose. Donc ça veut dire que quand il est arrivé, que tu allais le voir, vous avez gré. Oui, ma coach. Ça te fait rire. Bon, coach, bon, et quand il était parti, il a fait 3 mois là-bas, il m'a rappelé. Quand j'étais en bain, quand il est parti, il m'a rappelé, s'excuser que bon, que lui ne savait pas qu'il allait voyager, c'est pourquoi il ne m'avait pas prévenu, tout ça là. Ben moi, sauf que j'arrive pas à digérer le fait qu'il est parti me laisser en bain. Ma chérie, on est en train de parler de bananes, tu es en train de m'envoyer dans l'avocat. Faut pas me distraire, on reste sur l'essentiel. Donc ça veut dire que 7 ans après, quand il est revenu, et puis il t'a recontacté là, quand tu allais le voir, vous avez gré. Parce que tu ne peux pas aller voir ton ex, et puis il va prendre ton téléphone pour fouiller dedans. Ça dépend de comment vous vous comportez. Donc c'est parce que quand vous vous êtes revus là, lui il s'est dit que vous avez repris, qu'il se permet de fouiller dans ton téléphone. C'est toi qui lui as donné cette confiance-là. Maintenant, quand lui s'est rendu compte que tu as peut-être quelqu'un dans ta vie, il est devenu distant. Toi, maintenant, tu veux savoir si tu dois continuer avec lui ou si tu dois passer à autre chose. Oui, ma coach. Pourquoi? Il faut continuer avec lui. D'accord, ma coach. C'est l'homme de ta vie. Il faut continuer. Là, il est parti, là. Il va faire silence radio. Là, il va durer maintenant 9 ans. 9 ans après, il va réapparaître. Il va te recontacter. Tu vas aller le voir, il va te gré. Il va fouiller dans ton téléphone. Il va voir que tu es avec un autre. Il va disparaître encore. Il va revenir 10 ans après. Tu as quel âge? J'ai 23 ans. 23 ans, ok. Donc, quand il est parti, il y a 9 ans, moins 23. Oui. Maintenant, il va partir. Là, il va faire 10 ans. Tu auras 33 ans. Il va revenir. Tu as compris? D'accord, ok. D'accord. Au revoir. Merci, ma coach. Merci, ma coach. Au revoir. Tu as pensé que c'est caméra cachée, hein? Pourtant, c'est comme ça elles sont. Hein? Ça, c'est les donneurs. Les donneurs sont comme ça. Quand elles sont en train de parler de leur affaire là, tu as pensé que c'est caméra cachée. Ou bien tu as pensé que c'est film. C'est pas film, hein? Elles sont comme ça. Allô? Ma coach, c'est pour te poser question. Oui. Si tu n'allais pas le haut-parleur, le couteau, il va te bloquer. Hein? J'ai enlevé le haut-parleur, ma coach. Vous m'entendez? On t'écoute. D'accord. Alors, ma coach, ça fait quelques mois que je sors avec un homme qui est marié. Le problème, c'est que je sais qu'il m'aime, il fait des choses pour moi, mais il ne parle pas d'avenir. C'est quelqu'un qui n'est pas trop bavard. Au début, c'était pas trop ça, parce que à un moment donné, on a eu quelques soucis à cause de données, parce qu'il me disait que pourquoi est-ce que tout le temps les gens t'appellent et puis ça et ça. Je lui ai dit, tu peux pas m'interdire de parler à d'autres hommes qui font des choses pour moi alors que toi tu ne le fais pas, parce qu'il me donnait pas tellement le jet. Après ça, c'est un peu, la situation a un peu changé. Il a commencé à me donner des trucs, mais c'est qu'on se voit pas souvent, parce que lui, il travaille dans une société minière, c'est pas trop ça. Il fait des semaines là-bas et lorsqu'il rentre aussi, il va directement voir sa famille. On se voit presque rarement. Donc moi, je comprends pas, je sais pas. Un jour, je lui ai demandé je lui ai dit, pourquoi est-ce que tu ne parles pas d'avenir avec moi? Il me dit que je suis en train de prendre mes dispositions pour me marier avec toi, mais c'est que je ne suis pas un homme qui est trop bavard. Peut-être que c'est un défaut, mais je suis pas comme ça. Donc moi, je sais pas quoi faire, parce que je supporte très mal la situation. Je sais que c'est pas du tout normal, parce qu'il est un homme marié, je comprends. Je savais ça depuis le début, mais quand même, je suis rentrée dedans. Là, je l'aime vraiment, mais je sais pas quoi faire, parce que je le vois rarement. Je sais pas quand est-ce qu'on va se marier, puisqu'il n'en parle pas. Maintenant, je me dis que est-ce que je dois lui faire un veto ou bien je le laisse? Je sais pas quoi faire. Tu veux venir avec un homme marié comment? J'ai pas compris la question. Un homme qui est marié là, tu veux quel avenir avec lui? Je sais pas s'il va m'épouser ou pas. Oui, mais il va t'épouser là. En deuxième femme, ou bien il va laisser sa femme pour te prendre? Non, en deuxième femme. En deuxième femme, pas laisser sa femme. On n'a jamais parlé de laisser sa femme. On n'a jamais parlé de ça. Il est minier? Oui. Ça sert à quoi d'être minier si un copec même tu ne sens pas? Bon, ça c'était au début, ma coach, mais là ça a changé. Parce qu'au début, je lui avais dit ça.
Un jour, il m'a dit, pourquoi est-ce que tu parles à d'autres hommes ça et ça? Je lui ai dit, tu peux pas m'interdire de parler avec d'autres hommes qui font des choses que tu ne me fais pas. Donc maintenant, il s'occupe de toi. Maintenant, il s'occupe de moi. Oui, maintenant, il s'occupe de moi. Mais tu lui reproches quoi? Il ne me dit pas exactement ses plans. Il ne me dit pas, par exemple, il me parle pas de mariage. Il m'en a parlé juste une seule fois pour me dire que je suis en train de prendre mes dispositions pour qu'on se marie. C'est juste ça qu'il m'a dit. D'accord, mais tu as quel âge, ma chérie? J'ai 24 ans. C'est toi qui as su ta photo là? Oui, c'est moi. Quand on a 24 ans, quand on est belle comme tu es là, est-ce que on peut accepter d'être remplaçant? Non, c'est pas logique. C'est pas logique, oui, non? Ma coach. Tu as vu comment tu es belle? Tu as vu comment tu es jolie? Oui. Tu as 24 ans, regarde comment tu es belle. Tu es un canon. Tu es tellement belle. Et tu veux être remplaçant. Ça veut dire que toi, tu rentres dans une équipe, au lieu de faire partie des comment on appelle? Comment on les appelle là même? Comment on appelle ceux qui jouent tous les jours là? Un titulaire. Au lieu de faire partie des titulaires, toi tu acceptes à 24 ans aussi belle d'être remplaçant. C'est-à-dire toi tu es assis toujours sur le banc. C'est quand un titulaire se blesse, ou bien un titulaire n'est pas disponible, ou un titulaire ne peut pas jouer parce qu'il a eu carton rouge là, que toi on te met. Ça, tu es trop jeune pour ça. Tu es trop jeune pour ça. Faut pas faire ça. Faut pas te dévaluer comme ça. Pour le moment là, de toute façon, tu es jolie, jeune là. Un homme peut te prendre, il va te marier. Arrête de quémander une place. Et puis quelle place? Une place même de remplaçante. Au moins si tu tentes de quémander le mariage où tu es la première là. Mais deuxième femme là même, ils vont aller te doter même la femme. La première femme va même pas être au courant. Et puis tu seras dans un mouvement. Faut pas faire ça, hein, ma chérie? D'accord. Faut pas faire ça. Tu es trop jolie pour ça, tu as compris? Merci beaucoup, merci ma coach. Courage. J'étais vraiment... Allô? Allô? Mais pourquoi c'est elle qui est sur mon écran? Allô? Allô, bonjour coach. Oui, toi qui es sur WhatsApp là, si tu n'allais pas le haut-parleur de Kouta, il va te bloquer, hein. Tu restes à l'écoute. On t'écoute, toi qui es sur TikTok. Oui, bonsoir coach. Donc, d'abord, mes salutations distinguées. Je vous suis depuis longtemps. Vous êtes une femme merveilleuse qui nous fait rire et qui est joviale. Donc, coach, moi, j'ai un problème avec un homme avec qui j'étais pareil. Pendant 5 ans, il m'a fait croire qu'il allait m'épouser. Chose qu'il n'a pas fait. Mais il me doit 13 millions. Les 13 millions... Non, ma chérie, il me doit 13 M, s'il te plaît. Dans le jeton, là, je n'ai même pas eu un copain. Tu n'as pas venu signaler mon live, hein? Désolée, coach, je ne savais pas que ça... Mais comment ça, tu ne savais pas? Tu me suis tous les jours. Pas de 13 M. Pas de 13 M. Désolée. Quelque chose, je n'ai pas bouffé dedans. Tu vas venir signaler mon live, pourquoi? Ouais, désolée, coach. Oui. Donc, du coup, en fait, comment il me doit ça? À chaque fois, il était en Afrique, il me disait, achète-moi ça, je te rembourse. À chaque fois, j'achète, j'envoie. À chaque fois, il me dit, je donne l'argent à qui? Non, le jet. Le jet, pardon, coach. Le jet. Donc, bref, au bout de autant d'argent, donc autant de M, du coup, maintenant, du jour au lendemain, il me trahit. Il dit qu'il peut pas m'épouser. Mais moi, j'avais déjà fait des enquêtes. Je savais qu'il était marié en Angleterre avec communauté de biens. Donc, je l'ai mis devant le fait accompli. Il a refusé de m'épouser. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Il me dit, j'en ai rien à foutre de toi. J'aime ma femme et je vais pas t'épouser. Je dis, d'accord. Dans ce cas, pourquoi tu m'as fait perdre autant d'années? Bref, il faut dire à ta servante de laisser les assiettes. Hein. Assiette, qui va venir manger dedans? Arrête-toi, c'est mon fils. Franchement, celui même que tu dis, quand tu es marié, il dit, tu ne maries pas. Donc, les assiettes là, c'est pour inviter qui à manger. Les assiettes qui ne seront pas utilisées. Tu vas venir me déranger dans mon live? Oh. Désolé. Donc, finalité. J'ai dit, dans ce cas, comme tu t'en fous de moi et de mon argent, est-ce que tu peux me les rendre? Eh bien, il m'a insulté, il m'a rien rendu. Ok, donc c'est pas la question, ma chérie. La question, c'est, est-ce que je l'amène en justice vu que j'ai toutes les preuves ou bien je laisse comme ça? Faut laisser. Même si tu l'amènes en justice, ça va changer quoi? Ça fait mal, coach. Mais ça fait mal, mais qu'est-ce qu'il y a?
Quelqu'un qui t'agresse, tu lui as donné un jeton. Si t'as pas marié, donc tu vas aller t'arrêter devant le juge. Oui, madame, qu'est-ce qu'il y a? Oui, il m'a promis le mariage, je lui ai donné 15 M. Comme il m'a pas marié, je veux qu'il me rembourse. Mais il t'a gré ou il t'a pas gré? Oui. Est-ce que avant de lui donner le jeton là, il a fait une reconnaissance des dettes? Non, c'est dans la bouche, mais je les capture de Western Union de MoneyGram. Madame, depuis le matin, je suis assis ici là. J'écoute les histoires, je suis fatigué. Hein. J'ai envie de rejoindre ma famille. Libérez-moi mon audience, quand même. Bon, coach, avant Pour un homme qui est marié, toi maintenant tu l'entretiens là, c'est pourquoi? Un homme qui est marié, ma chérie, s'il te plaît, tu savais. Vous faites semblant. Souvent, vous savez qu'ils sont mariés, mais c'est semblant que vous faites. Parce que vous espérez. Vous pensez qu'ils vont opérer miracle. Quand un homme qui est marié, toi maintenant, tu l'entretiens jusqu'à là. C'est pourquoi? Hein? Faut arrêter ça, ma chérie. Où tu es là, même ça fait combien d'années tu me suis? Ça fait longtemps, coach. Ça fait longtemps. Pour dire même tu as envoyé un lion un jour, non. Pourtant, si on dit qui... S'il te plaît, ma chérie. Hein, si on dit qui met la joie dans ton cœur, quand tu avais même le gourmet du monsieur là, c'est mes lèvres que tu regardais pour supporter le gourmet. Mais si on dit même, est-ce que tu as déjà envoyé girafe? Pour dire même lion, jamais. Mais tu as envoyé 15 M. Un malo qui est marié. Bon, c'est quoi le WhatsApp comme ça? Je ferai un cadeau en privé, coach. Non, ma chérie. Je connais pas. Non, c'est bon. De toute façon, même toi, tu n'as pas eu l'initiative. Si je t'ai dit, tu ne vas pas faire. C'est bon. Je vais faire, coach. Non, c'est pas grave. Il faut garder. Coach, voilà, je vais non, faire. Non, je veux pas. Ne me sous-estime pas. Non, coach. je te sous-estime. Est-ce que je peux te sous-estimer? Je te sous-estime pas. Mais je dis déjà, même ce qui s'est passé là. Il faut garder. Faut garder. D'accord. Merci. Faut garder. Courage, hein. Merci, coach. Courage, ma chérie. Parce que toi, où tu es là, c'est quand on te gratte tes yeux noirs, là, ça disparaît, puis c'est blanc seulement, on voit là. Dans ça, là, on peut gagner ton jeton. Oui, je suis là, je n'ai pas Bangala pour dire j'ai été gré. Donc, tu as mis un jeton, pourquoi? Les promesses, mais qui ne vont pas être tenues. Ça sert à quoi d'espérer? Je suis fatigué de vos promesses, hein. Vous, c'est Bangala qui vous donne envie de donner le jeton. Non, Ma coach. Il y a quoi? Bonjour, ma coach. Oui. Ça peut poser question. Oui. Oui, ma coach, je suis avec quelqu'un, ça fait près de 3 ans, on rentre dans la 4e année. Vous savez, nous sommes à Bank, donc il a fourré une mousseau pour avoir ses quests. Maintenant, ça fait plus de 3 ans qu'il est dans ça, mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore résolu. Moi, je suis à Bank pour les études, mais je fais aussi, j'ai un petit boulot à temps partiel. Le gars, il conduit quand je... Oh, mais qui a envoyé ça? Qui a envoyé ça? Qui a envoyé le train? Merci. Oui. Le gars, c'est un chauffeur. Il conduit les gens, les Yango. Vous voyez un peu. Oui. Et il est financièrement bon. Ça va pas trop. Il n'a pas le jet, ma chérie. Il n'a pas le jet. Hein. Ma chérie, il faut me simplifier la vie. Il n'a pas le jet. C'est moi-même qui m'occupe de moi-même. Donc là où je suis, il ne peut pas me fourrer aussi à cause de la situation qui se passe. Donc ça fait 4 ans que je suis dedans. Il ne peut pas faire de... Oh, mais Belly, love you. Oui. Oui, il ne peut pas faire de déni. Donc, on peut le faire autrement, vous comprenez ce que je veux dire. Mais maintenant, ma coach, je me demande qu'est-ce que je fais. Est-ce que je perds mon temps ou bien de gagner temps? D'accord. Donc, ça veut dire que toi, tes parents ont payé tes études. Ils sont en train de payer ton université ici pour que tu aies un bon diplôme. Pour retourner dans ton pays demain. Pour servir ton pays là. Non seulement tu viens, tu es étudiant. Les bruits que sont en train d'attendre à côté de toi là, il y a te bloqué. Hein. Ma coach, je ne suis pas dans le bruit. Donc, ça veut dire que toi, tes parents ont payé tes études. Eux, ils ont décidé que tu viennes en Beng pour finir tes études, pour avoir tes diplômes, pour retourner dans ton pays, servir ton pays. Tu viens, tu es étudiante, tu as un petit dossier en temps partiel. Oh, mais c'est qui ça? Oh, mais c'est qui ça? Est-ce que ça, c'est pas ma caviar mystérieuse? Est-ce que c'est pas ma caviar mystérieuse ce matin même, quand je me suis réveillée? Au passage, ma caviar poids lourd, mon ange gardien Nathalie. Je me suis réveillée le matin, là, elle m'a giflé comme ça, elle dit, ma coach, va regarder ton PayPal. Je regarde comme ça, je vois 4 chiffres. Elle dit, mais ma caviar Nathalie, aujourd'hui même, je me suis réveillée, je me suis dit, je suis fatiguée. Est-ce que même ça vaut la peine de faire live? Mais tu viens de me donner de l'énergie. Où j'ai rebondi comme ça, je me suis lavé, j'ai dit, oui, je m'en vais faire le live. La paresse, même la fatigue est finie dans mon corps. Ça, c'est ma caviar Nathalie qui sait faire ça. Non, bisous là-bas, ma caviar. Donc, ça veut dire que tu viens, tu vas à l'école, tu vas à l'université. Tu fais un petit jossi, attends, tu fais un petit jossi où tu gagnes ton petit jeton. Tu te mets avec un homme qui n'a pas clata. Donc, qui allait se mettre avec une femme pour avoir ses clatas. Il n'a rien, c'est un poivre.
Toi-même, ton petit Jossi, tu fais là, tu prends un peu, tu lui donnes. Il ne peut pas faire déni parce qu'il a un problème pour faire déni. C'est-à-dire que toi seul, tu es avec un homme qui a beaucoup de problèmes. Oui, ma coach. Quand tu es venu par avion, mais tu es venu par bateau? Par avion. Par avion. Je crois que Oui, les je suis aux oiseaux... États-Unis. Tu es aux États-Unis. Je crois que les oiseaux que tu voyais en l'air là t'ont traumatisé. Parce qu'on ne peut pas se comporter comme ça si c'est pas parce qu'on est folle, mais tu es une dingue. Si c'est pas la dingologie, tu peux pas te mettre avec un homme qui ne t'apporte rien, qui ne va pas t'emmener quelque part, ma chérie. Pourquoi tu fais les choses comme ça? Ok, ma coach. Oh, ou bien il s'est gré. Bon, j'ai déposé les clés à l'amour. En plus, j'ai déposé les clés à l'amour. J'ai déposé les clés à l'amour, à l'amour. Je t'ai laissé partir, pardonne-moi. J'ai déposé. Mais attends, toi, j'ai dit, cette malédiction que tu es en train de vivre au quotidien, donc ça veut dire que le gars là même, il n'y a pas quelque chose sur lui qui est positif. Tout est faux, tout est gâté sur lui. C'est une pièce même qui est gâtée même. On doit mettre à la poubelle, ma chérie, pardon. Débarrasse-moi de ça. D'accord, ma coach. Merci, ma coach. C'est quoi les choses comme ça? On t'apprend, s'il vous plaît. Allô? Oh, mais c'est qui ça? Love you. Allô? Bonsoir, ma coach. C'est pour poser question. Je suis une wesh. Les wesh même, je vous ai dit, elle lève par an. Donc, comme je vous ai dit que vous les wesh là, maintenant on va faire votre émission là une fois par an là. Vous êtes dispersés. Maintenant, il y en a qui sont chez les caviars, il y en a qui sont chez les Yougos. Je demande pardon, hein, je ne veux pas vous interrompre, maman. Mais c'est parce que les Yougos et les caviars nous ont passé notre affaire. On peut avoir une communauté puis se disperser comme ça, aller se mettre dans les... Ils ont passé notre affaire. Non, mais moi j'appelle pour un vrai conseil. Oui. Je suis dans dilemme. Comment dire? Parce que nous, on nous reconnaît, c'est ça le problème. Ah bon? On va te reconnaître. Mais parce que vous savez pas comment vous êtes internationalement connu, intergénérationnel. Donc c'est pour ça que les wesh, notre affaire est tombée dans l'eau. Comme les Yougos, ne vous moquez pas de nous. C'est parce que elle là, dans nos petites voitures et dans nos voyages, on parle beaucoup de coach, c'est notre référence. Les autres là, c'est rien du tout à côté. Ah oui. Nous là, bref coach. Grâce à ma tantine que tu nous as recommandée, tantine Kiki Déco là. On a arrêté de parler en pouces avec les gars. On parle en mètres carrés. Très bien. Ouf, j'aime ça, ça commence bien là. Oui. Mais, en temps, celui qui est en train de monter les agglos et les mètres carrés là, il a kikinette. Mais c'est pas celui qui sait ramasser les parois et faire son chemin. Quand vous les wesh, vous aimez les nerveux. Les bangalas nerveux. On aime les nerfs. Vous aimez les nerfs? Les gars à l'air libre. Façon même, Bangala là, a grandi lui seul à l'air libre. Ça veut dire qu'il était livré à lui-même. Il n'y a pas eu de vitamines, il n'y a pas eu quelque chose. Lui seul, il s'est débrouillé. Donc, ça veut dire que tu le regardes là, les nerfs là sont en désordre sur lui comme ça. Mais quand il te prend, tu as dit, mais on dit tout ce qui est élevé à l'air libre est mieux, c'est bio. Ceci étant donné par appétit, par ça. Hein. Vous avez réussi à rentrer dans notre tête. Tantine Kiki Déco aussi nous a montré la ligne à suivre, donc on parle Kiki Déco, c'est la daishikane de l'immobilier. Elle connaît son truc. Ma petite soeur là. En tout cas, maintenant, on s'en fout des make-up, on s'en fiche des tissages, on se l'achète nous-mêmes. Mais par contre, les mètres carrés là, on a compris. On a trouvé les messieurs qui parlent français et en mètres carrés. Mais on vit pas d'amour et de ciment. Oh, donc ça veut dire que tu as une wesh, mais tu es avec un homme aujourd'hui. C'est un élevé à l'air libre mais fructueux. Donc là, elle est en train de... Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Il n'a rien. L'élevé à l'air libre là. Oui, il n'a rien. Je suis mieux placé que lui. Ah, mais lui, il est en pancaka. Mais celui qui construit une maison, qui achète maison, qui achète terrain, lui, il est en jeu de poser les clés là, qui net. Oh là, mais c'est pas celui qui ramasse les parois, qui connaît son chemin, qui te met à l'aise. Oui, mais on peut pas tout avoir, ma chérie. Tu as Kikinet, mais écoute-moi. Tu as Kikinet, tu m'achètes terrain, tu m'achètes maison. Bon, toi, tu as les nerfs sur ton bangala. Tu me gardes de 21h jusqu'à 13h du matin. Mais un copec, on finit même là même, c'est moi, il m'a acheté de nourriture et puis on mange. Bon, ça sert à quoi? Franchement, c'est pas mieux de rester dans Kikinet.
Non, mais ma vraie question, c'est pas... J'arrive à gérer les 2 contrats. Mais ma question, comment je fais pour maintenir le truc sans bifurquer? Sans quoi? Ah, ça c'est nos codes. Sans gré, quoi. Ouais. Donc lui qui est en train de t'acheter terrain maison là, comment faire pour ne pas qu'il te grée? Mais il n'a qu'à continuer à t'acheter terrain, c'est ça? Ouais. Ah. Je sais que quand vous êtes allé à l'école, vous avez fait maternelle, primaire là. Chaque fin d'année, on organise des événements dans vos écoles où le Père Noël vient et vous distribue les cadeaux. Ça, je sais. Mais vous-même, vous savez qu'il n'existe pas. C'est une illusion. Donc, j'ai qu'à serrer les dents jusqu'à ce qu'on fasse la Non, mais tu te crois où? Dans des dessins animés? Donc, moi, il n'y a qu'à t'acheter terrain, il n'y a qu'à t'acheter une maison, il n'y a pas tes grès. Mais c'est parce que quoi? Tu fais partie de ma famille. Même mes soeurs, même qui ont même père, même mère, moi-même, je ne leur fais pas ça. Moi, je te fais ça, je ne vais rien faire. Toi aussi. Ma chérie, si tu veux. Oui, mais si tu veux continuer, il te grès. C'est ça l'échange. Si tu ne veux pas aussi, il faut rester à ton pauvre lot, mais qui lui a le bangala nerveux. Ok, ça va. Ok. T'es trop chic. C'est vrai, merci. La robe là, c'est l'une de mes filles, elle est styliste, elle est au Togo, qui a fait J'ai ça. pas envie de critiquer la personne qui fait en sorte qu'on puisse te voir parce qu'en ce moment il est tendu, le monsieur là, TikTok. Hein, tonton TikTok, 2 jours, il n'est pas de bonne humeur. Il est chiant, c'est pas grave. 2 jours, la TikTok n'est pas. C'est pas trop ça. Il n'est pas agréable. Non, il n'est pas agréable. Mais c'est pas grave, ça va passer. Le potentiel de la robe avec les comment on dit, là-haut là. Les bonitas. Là où tu viens, les poumons qui regardent à midi pile comme une jeune fille de 16 ans. Je savais qu'il y avait du lourd derrière, mais c'est bien. Merci. Cache. En tout cas, si c'est midi pile là, il est à midi pile. Hein. En tout cas, toi tu es même à l'avance. Ah, non, moi-même je suis à 10h. Le matin, même quand le monsieur là me voit comme ça, arrêté comme ça, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu veux m'agresser? Je dis, pourquoi? Il dit, mais les lolos là, je dis, mais attends, je suis une fraîche nini, qu'est-ce que tu te supprends? Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Ok, bisous. Oui. On tapote, mes amours, on tapote. Bonjour ma coach, Oui. pour poser une question. Oui. Moi aussi je suis une wesh hein. Mais là j'ai un problème ma coach. Oui. Bon, je vais t'expliquer un peu ma situation. Je suis mariée depuis 6 mois. Et moi et mon mari, ça se passait très bien. Il m'aime beaucoup, mon mari, ma coach. Sauf que là, il y a ma belle-mère qui est arrivée d'Afrique. C'était le mois dernier, mois de novembre. Elle a fait 1 mois à la maison et elle est repartie au mois de décembre. Quand ma belle-mère, elle était là, au bout de 2 jours seulement, moi et mon mari, on se disputait tout le temps. Ça veut dire que franchement, il me parlait mal devant sa maman. Enfin, vraiment, ça n'allait pas, en fait. Les week-ends, il partait avec sa maman en extérieur. Moi, il me disait rien. Enfin, vraiment, je reconnaissais plus mon mari. Vous voyez, non, ma coach. Et là, depuis que ma belle-mère est partie, mon mari, il a pris ses affaires et il a demandé le divorce. Hein? Je te jure, ma coach. Je suis sénégalaise. Je suis d'origine sénégalaise. Et en fait, lorsqu'on a fait des consultations et tout, parce que ma maman trouvait ça... Qu'est-ce qu'on a checké? On a checké, pardon, ma coach. On s'est rendu compte que tout ça là, c'était sa maman. Donc sa maman avait fait des choses avant de venir et ici même dans notre appartement. Et puis quand elle est repartie encore, elle a refait ma coach. Ma coach, mon mari m'appelle tous les jours. Il me dit qu'il veut venir, que je lui manque et tout ça. Mais il n'arrive pas à venir. Des fois, il va faire le chemin pour arriver à la maison. Il va faire demi-tour. C'est trop mal, ma coach. Donc là, j'ai dû laisser mon appartement. Là, je suis en plein déménagement. J'ai dû laisser mon appartement. Bon, là, franchement, ma coach, je sais pas si je dois l'attendre ou si je sais pas quoi faire. Si je dois aller chercher mon mari, parce que là, je comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Oui, mais quand ta maman allait checker, quand on lui a dit que c'est ta belle-mère là, est-ce qu'ils ont proposé une solution? Oui, bien sûr, ils ont proposé une solution. Mais est-ce que vous avez fait la solution? Oui, on a fait la solution, ma coach, mais tu sais, quand on te check et que les choses qu'on a fait sont vraiment... C'est puissant. Oui, c'est puissant. Et puis comme c'est sa maman... Voilà. Et puis c'est de l'autre côté, c'est vraiment magique. C'est quelque chose de noir. Voilà. Donc, on essaye de faire ce qu'on peut à notre côté. Bon, nous, les personnes qui ont fait les choses, ils nous ont dit que oui, il va revenir, qu'il va revenir et tout ça. Mais ma coach, ça fait 1 mois et demi, j'ai pas vu mon mari. Donc, je sais, j'ai vraiment mal là où je suis. Même au niveau de... Pour avoir... comment on dit? Le gradé. Non, le gradé, ça se passait très bien. Par rapport à... Au jeton. Non, en France. Au déni. Même pour avoir un déni, coach, ils m'ont fait quelque chose à ce niveau-là, ma coach. Ils m'ont fait quelque chose à ce niveau-là, ma coach.
Donc, vraiment, je sais pas quoi faire. J'ai très mal, ma coach. J'ai très mal, ma coach. Oh, ça c'est fort ça. Ça c'est fort ça. Ça c'est fort ça. Oh, vraiment. Pourquoi tout ça là? Pourquoi tout ça là? Hein? Pourquoi tout ça? Le monsieur même, ça veut dire que le monsieur aime sa femme. Il prend la route, il vient voir sa femme, arrivé devant chez sa femme, il se retourne. C'est-à-dire qu'il y a un esprit. Vous voyez les gens de publicité là. Il y a un esprit qui le domine et puis qui fait qu'il retourne. C'est ça, ma coach. On me dit de récapituler. Bon, je vais récapituler. Alors, vous êtes mariée depuis combien d'années, ma chérie? Ça fait 6 mois qu'on est mariés. Ça fait 6 mois. Ok, tu es mariée depuis 6 mois avec ton mari et il y a ta belle-mère qui est arrivée, qui est venue vous voir. Donc, elle est restée chez vous. Et depuis qu'elle est arrivée chez vous, le comportement de ton mari a changé. Ça n'allait plus. Oui. Elle prend ton mari, il sort, elle est là, ton mari te parle pas et tout. Donc, quand ta belle-mère a fini son séjour, qu'elle est rentrée, ton mari est venu te dire qu'il veut plus de toi, qu'il demande le divorce. Et il a ramassé ses affaires, il est parti. Donc, quand il est parti, tu as expliqué à maman et ta maman t'a dit, bon, vous passez, voilà, ta maman t'a dit, on va aller checker pour voir ce qui se passe. Et donc, quand vous êtes allé checker, c'est là-bas qu'on vous a dit que c'est la maman qui est venue en mission. Elle est venue pour gâter tout et puis elle est partie. Mais qu'ils vont faire le travail, mais que ton mari va te revenir, que ça va être un peu difficile, mais ton mari va te revenir. Donc, ils ont fait le travail, mais comme c'est que la maman a fait fort, ça n'arrive pas à marcher réellement. Mais ton mari, quand même, il t'appelle, il te dit qu'il veut te voir, qu'il t'aime. Quand il dit qu'il vient te voir, il vient juste quand il arrive devant chez toi, il se retourne. Donc, ça veut dire que ce que vous avez fait là, ça a marché. Mais comme pour la maman est plus fort, donc ça n'arrive pas à marcher jusqu'au bout. C'est ça, ma coach. C'est ça. Mais les proches, quand vous êtes allé checker, on vous a dit là-bas que ton mari va te revenir. De ne pas t'inquiéter, ton mari, ça va être difficile, mais il va te revenir. C'est ce qu'on me dit. On me dit de patienter. Et au niveau aussi, au niveau du déni aussi, c'est compliqué. Tout ça là, c'est ta belle-mère qui a fait que tu ne puisses pas avoir de déni avec ton mari. Oui, j'ai déjà fait 4 fausses couches. Non, il y a déjà eu 4 bélis, ça n'a pas marché. 4 bélis, oui, c'est ça. Ça n'a pas marché. Oh! C'est-à-dire tu es tombé en bé 4 fois, ça n'a pas marché. Ah, ne tiens pas, non. C'est quoi ta question, ma chérie? En fait, ma question, déjà, là, je vois dans les commentaires, vous parlez de déménagement. Je suis en plein déménagement, donc je dois quitter l'appartement dimanche. Mais là, vraiment, ma question, coach, c'est de savoir, bon, est-ce que je dois vraiment... Comment me comporter avec mon mari, en fait, lorsqu'il m'appelle et lorsqu'il m'envoie des messages. Elle dit qu'elle est mariée il y a 6 mois. Elle est tombée en bé 4 fois. Donc, ça veut dire qu'elle est avec son mari depuis. Mais ils sont mariés légalement il y a 6 mois. Écoutez quand les gens parlent. Elle est avec le monsieur depuis des années. Mais ils sont mariés légalement depuis 6 mois. Donc, si elle est tombée en bé 4 fois, c'est possible. Écoutez les choses. Ok, ma chérie. Donc, c'est quoi ta question? Ma question, c'est de savoir comment me comporter avec lui, en fait. Parce que là, je suis musulmane, on arrive dans les 3 mois. Là, ça fait déjà 1 mois et demi que j'ai pas vu mon mari. Et si on dépasse les 3 mois, le mariage va annulé. Oui. Donc, je sais pas si je dois aller le chercher. Je ne sais pas, ma coach. Je suis vraiment perdue. Ok, bon. Ça, c'est fort, c'est fort. Alors, ce que tu vas faire, ma chérie, il faut que ta maman et toi, vous priez. Demande à Dieu de te donner le discernement. Demande à Dieu de te donner le discernement. Il faut prier ton Dieu. Il faut lui dire, si ce n'est pas l'homme de ta vie, qu'il t'envoie un signe. Mais si c'est l'homme de ta vie, qu'il fasse quelque chose. C'est-à-dire au stade où c'est arrivé. Parce que quand c'est la maman du monsieur qui fait les basses pour ne pas que tu restes avec son fils, vraiment, comme elle est la maman, elle est son Dieu sur terre, c'est très puissant. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'elle a la possibilité d'avoir son fils, de faire tout ce qu'il faut pour t'atteindre, parce que c'est son enfant. Et à ce niveau-là, il n'y a pas un basseur que tu vas aller voir qui va être plus efficace que ce qu'elle est en train de faire, parce que c'est la maman. Toi, tout ce que tu peux faire, c'est Dieu. Parce que Dieu domine tout. Dieu est le seul, l'unique, le vrai créateur. Celui-là même qui a le dernier mot. Donc, au stade où c'est arrivé là, prie, demande à Dieu
de te donner le discernement. Demande à Dieu de te montrer un signe. Si ce n'est pas lui l'homme de ta vie, que Dieu enlève cette souffrance-là en toi pour que tu le laisses partir calmement. Mais si c'est lui l'homme de ta vie, que Dieu fasse quelque chose pour que vous puissiez vous remettre ensemble. C'est Dieu seul qui peut faire quelque chose là. Nous les hommes, on ne peut plus rien faire. Donc, confie ton mariage à Dieu. Demande à Dieu. Peut-être que ce n'est pas l'homme de ta vie. Peut-être que ce n'est pas l'homme de ta vie. Voilà. Donc, si c'est l'homme de ta vie, c'est pas l'homme de ta vie, c'est Dieu qui va te montrer des signes. Si c'est pas l'homme de ta vie, Dieu va te le montrer et tu vas passer à autre chose. Tu vas pas perdre ton temps. Mais si c'est lui l'homme de ta vie, Dieu aussi va te montrer un signe et tu vas récupérer ton mari. Tu as compris? D'accord, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Courage. Courage. Ah, Seigneur Jésus. Oh! Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette histoire. Nous publions des nouvelles histoires chaque jour sur notre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et restez branchés, car nous avons encore plus d'histoires qui suivent. À très bientôt pour une nouvelle histoire. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, j'ai tout traité en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.